Quand on veut investir dans l'immobilier sans acheter un appartement ou gérer des locataires, il y a un mot qui revient tout le temps, les SCPI. Tout le monde en parle, tout le monde les connaît. Mais il existe un autre véhicule bien moins compris et parfois beaucoup plus intéressant, les OPCI. Sur le papier, l'idée est séduisante. De l'immobilier avec plus de liquidité, plus de souplesse et un accès bien plus simple que l'immobilier physique classique. Le problème, c'est que peu de personnes investissent en OPCI et en plus sans vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. Et entre ce qu'on imagine pouvoir acheter et ce qu'il y a véritablement à l'intérieur, il peut y avoir un énorme écart. Parce qu'un OPCI peut être un bon outil dans certains cas, mais aussi un produit très décevant dans d'autres cas. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement ce qu'est un OPCI, comment il fonctionne vraiment, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ses avantages, ses limites et surtout s'il vaut vraiment le coup en 2026. Donc partie 1, OPCI, définition simple et rapide. Donc un OPCI, ça signifie organisme de placement collectif en immobilier. Derrière ce nom un peu technique se cache en réalité une idée assez simple. Investir dans l'immobilier sans acheter un bien en direct nous-mêmes. Concrètement, au lieu d'acheter un appartement, un bureau ou un local commercial à notre nom, on achète des parts d'un fonds. Et ce fonds, lui, investit dans un ensemble d'actifs immobiliers. Ces actifs peuvent être des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, parfois des résidences gérées et selon les cas, d'autres types d'actifs liés à l'immobilier. Autrement dit, on ne devient pas propriétaire d'un seul bien précis, on devient propriétaire indirect d'un portefeuille immobilier diversifié à travers le fonds. Et donc, c'est ce qui distingue un OPCI de l'immobilier classique. On n'a pas à chercher un bien, on n'a pas à aller signer chez le notaire, à gérer des locataires, à faire des travaux ou à s'occuper des contraintes de gestion au quotidien. En échange, on délègue totalement la sélection et la gestion des actifs à une société de gestion professionnelle. Donc, c'est elle qui choisit les immeubles, les achète, les gère, les arbitre et elle s'occupe de faire vivre le portefeuille. Donc pour dire très simplement, un OPCI, c'est une manière d'investir dans l'immobilier de façon indirecte, mutualisée et beaucoup plus accessible que l'achat d'un bien en direct. Donc maintenant qu'on a compris de manière assez large les OPCI, on va les comparer avec d'autres types d'immobilier, les SCPI, les REITs pour l'équivalent en français, les SIC et aussi l'immobilier classique. Donc le premier élément de comparaison sera l'immobilier classique, j'en ai déjà un peu parlé juste avant. Donc là, on achète un bien, on a un contrôle total, on choisit l'emplacement, le locataire, le financement, mais en échange, on a beaucoup de contraintes, la gestion, les travaux, la vacance locative et surtout un ticket d'entrée assez élevé. Les SCPI, elles, sont tout à l'opposé. On délègue tout, on investit dans de l'immobilier pur avec des revenus généralement plus réguliers, autour de 4 à 6% par an. Mais en contrepartie, sur ces SCPI, on n'a pas le contrôle sur le parc immobilier. Et en plus, on peut être moins liquide qu'avec de l'immobilier classique. Et au niveau des OPCI, on a moins de rendement en moyenne que les SCPI, mais c'est un peu plus liquide, on a plus de flexibilité et on a une diversification qui inclut aussi les marchés financiers. Et le dernier élément, c'est les SIC, sociétés d'investissement immobilier cotées. Donc, c'est l'équivalent français des REITs, donc Real Estate Investment Trust. Ça va être des sociétés cotées qui gèrent de l'immobilier. On a en France pour les plus gros URW, on a aussi Clépierre, on a aussi Realty Income qui n'est pas français. Mais bref, ça va être des sociétés cotées qui vont gérer de l'immobilier. Et là, on est très liquide puisque c'est coté en bourse. En revanche, ça va être beaucoup plus volatile que des SCPI, OPCI, voire même de l'immobilier classique. Donc bref, rapidement, je vous ai présenté les différentes solutions pour s'exposer à de l'immobilier via des produits les plus connus. Et donc là, quel produit fait le plus sens? Ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous voulez du rendement stable, ce sera plutôt SCPI. Si vous voulez du contrôle et du levier, plutôt immobilier classique. Si vous voulez un mix entre SCPI et SIC, ce sera plutôt OPCI. Et donc, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus liquide, ce sera plutôt les SIC. Maintenant, partie 3, comment fonctionne un OPCI? Donc, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types d'OPCI, mais on va faire assez simple pour cette vidéo. Déjà, il y a deux grandes formes techniques. Il y a les OPCI sous forme de société et ceux sous forme de fonds. Dans un cas, on va détenir des actions d'une structure qui possède de l'immobilier et dans l'autre, on détient des parts d'un fonds qui investit dans ses actifs. Honnêtement, en tant qu'investisseur, ça ne va pas changer grand-chose au quotidien. Ce sera plutôt des règles fiscales sur les sociétés qui vont gérer ce parc immobilier, mais en tant qu'investisseur, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'investisseur, dans les deux cas, l'objectif reste le même, investir dans l'immobilier de manière diversifiée sans avoir à gérer ce parc immobilier. Et ensuite, la vraie différence importante est ailleurs, parce qu'il y a les OPCI grand public et les OPCI professionnels. Les OPCI grand public sont ceux qu'on va retrouver dans l'assurance vie ou via un courtier. Ils vont être accessibles facilement avec quelques centaines ou milliers d'euros. Ils sont très encadrés. C'est clairement ce qui concerne 99% des investisseurs. À l'inverse, les OPCI professionnels sont réservés à des investisseurs plus expérimentés avec des montants beaucoup plus élevés. Donc, ils peuvent être plus flexibles, parfois plus performants, mais aussi plus complexes et plus risqués. Donc, il faut bien retenir ça. En pratique, si on investit dans un OPCI, on sera quasiment toujours sur un OPCI grand public, souvent via une assurance vie. Et le reste, c'est surtout des différences techniques qui ne vont pas trop impacter la stratégie. Mais attention, comme je l'ai dit, un OPCI, ce n'est pas une SCPI et c'est là que tout se joue. Contrairement à une SCPI qui est investie à 100% dans la pierre, un OPCI est un produit hybride, il mélange plusieurs types d'actifs. Concrètement, si on investit par exemple 100 € dans un OPCI, on a environ
60-70% dans des immobiliers physiques, immeubles, bureaux, centres commerciaux, 20 à 30% seront placés sur les marchés financiers et on sera principalement dans des actions de foncières cotées. Et ensuite, on aura le restant 5 à 10% qui resteront en liquidité, en cash. Et donc, ce mélange de plusieurs classes d'actifs, ça change clairement la donne. Parce que grâce à la partie financière et aux liquidités, l'OPCI est beaucoup plus liquide qu'une SCPI. On peut généralement entrer et sortir plus facilement qu'une SCPI. En revanche, c'est aussi plus volatile, ses performances peuvent varier davantage selon l'évolution des marchés boursiers. Autre gros avantage, c'est la poche de liquidité qui permet aux gestionnaires de faire face au rachat sans être obligés de vendre des immeubles en urgence. Donc pour résumer, un OPCI, c'est un mélange entre immobilier, bourse et cash. Bref, c'est un produit hybride à mi-chemin entre la pierre et les marchés financiers. Et c'est précisément ce mélange qui va déterminer le rendement, le risque et le comportement de l'investisseur. Est-ce qu'il doit y aller dessus, oui ou non. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir dans la prochaine partie combien ça rapporte. Donc, partie 4, les éléments financiers. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne un OPCI, la vraie question, c'est celle que tout le monde se pose. Combien ça rapporte concrètement? Un OPCI ne fonctionne pas comme un investissement locatif classique. On va toucher un loyer stable tous les mois. Le rendement d'un OPCI vient de plusieurs sources en même temps. D'abord, il y a les loyers des biens immobiliers détenus par le fonds, bureaux, commerces, parfois logements. Ensuite, il y a la performance des actifs financiers, parce qu'on a une partie de l'OPCI qui investit en actions de sociétés immobilières cotées. Et si les marchés montent, la valeur de l'OPCI peut aussi monter. Et enfin, il y a la revalorisation des biens immobiliers. Si les immeubles prennent de la valeur, ça se reflète directement dans le prix de la part. Donc le rendement n'est pas uniquement un revenu, c'est un mélange de loyer plus performance financière plus évolution des prix. Et maintenant, en termes d'ordre de grandeur, on est généralement sur quelque chose autour de 2, 3, voire 5% par an sur le long terme. Mais attention, c'est pas régulier. Certaines années peuvent être positives, voire plus que 5%, d'autres beaucoup moins, surtout si les marchés financiers baissent ou si le secteur immobilier traverse une période assez difficile. Et pour donner des exemples assez concrets, il existe plusieurs OPCI connus sur le marché. Par exemple, on a AXA Selective IMO, c'est un OPCI assez équilibré avec une bonne exposition à l'immobilier et une gestion plutôt stable dans le temps. On a aussi le BNP Paribas Diversipierre, lui est un peu plus orienté vers les marchés financiers, donc potentiellement plus dynamique, mais aussi un peu plus sensible aux variations du coût des marchés financiers. Et enfin, comme OPCI, on a le Swiss Life d'Inapier. Donc c'est un OPCI souvent utilisé dans les contrats d'assurance vie avec une approche assez diversifiée entre immobilier et actifs financiers. Aussi, point très important sur ces trois OPCI, ce n'est pas les meilleurs OPCI dans l'absolu. Il n'y a pas un OPCI parfait. Chaque fonds a ses spécificités, ses forces et ses limites. L'objectif ici, c'est juste de donner des repères concrets pour les personnes qui souhaitent passer à l'action. Et bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil en investissement. Maintenant, partie 5, les avantages des OPCI. Donc, le premier gros avantage, c'est l'accessibilité. Contrairement à l'immobilier classique, on n'a pas besoin d'un crédit ni d'un gros capital de départ. On peut investir avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Deuxième gros avantage, c'est la liquidité. C'est un point assez important. Avec un appartement, vendre peut prendre plusieurs mois, alors qu'avec un OPCI, on peut récupérer notre argent beaucoup plus rapidement dans la semaine, voire en quelques jours. Donc, c'est un placement immobilier, mais beaucoup plus flexible. Troisième avantage, la diversification. Quand on achète un bien, on est exposé du coup à un seul endroit, un seul locataire, un seul type de marché. Alors que lui, un OPCI va investir dans plusieurs immeubles, différentes villes, parfois même dans plusieurs pays. Et le risque est beaucoup plus réparti. Et il y a aussi un autre gros avantage, c'est la simplicité. On n'a rien à gérer, il n'y a pas de locataire, pas de travaux, pas de gestion administrative. On investit et le fonds s'occupe du reste. Aussi, quand on compare aux SCPI, on va être un peu plus volatile comme on est exposé à des sociétés d'immobilier cotées, donc les SIC. Et donc, ça permet un peu plus de diversifier le parc immobilier en ayant, comme avec les SCPI, quelque chose qui est géré par le professionnel et aussi une poche qui est investie sur les marchés financiers via les SIC. Donc, les produits OPCI peuvent être un peu plus risqués comme on est exposé à une part qui est coté sur le marché financier que les SCPI. Et donc, ces avantages peuvent donner l'impression que c'est un placement parfait. Et dans cette vidéo, je fais un peu l'éloge des OPCI pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière en détail et pourquoi ça peut faire sens. Mais il y a aussi des inconvénients et ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Partie 6, les inconvénients à connaître absolument. Il y a plusieurs inconvénients qu'il faut absolument comprendre avant d'investir. Le premier, c'est la volatilité. Comme une partie de l'OPCI est investie sur les marchés financiers, la valeur peut monter, mais aussi baisser un peu plus fort que des SCPI. Ce n'est pas un placement totalement stable, comme beaucoup l'imaginent. Et donc, c'est un placement qui sera peut-être un peu plus risqué que des SCPI. Deuxième point important, c'est les frais. Les OPCI peuvent avoir des frais bien plus élevés qu'on ne le pense, surtout quand on compare à des SIC. Notamment parce qu'il y a de la gestion immobilière et de la gestion financière, que c'est un produit non coté. Et ces frais ont un impact direct sur la performance finale. Troisième point, c'est la performance irrégulière. Certaines années peuvent être bonnes, d'autres beaucoup plus faibles, voire négatives. Et c'est souvent ce qui déçoit les investisseurs qui pensaient investir dans quelque chose de très stable, comme on pense que c'est un sous-jacent immobilier, du coup ça va être très stable. Donc il faut bien comprendre une chose, un OPCI, ce n'est pas un produit miracle, c'est un placement hybride avec des avantages réels, mais aussi des limites qu'il faut connaître avant de se lancer sur ce produit. Maintenant, partie 7, la fiscalité des OPCI. Donc maintenant, il y a un point qu'on doit absolument comprendre avant de se lancer dessus,
c'est comment fonctionne la fiscalité de ces produits. Donc si on investit en direct, la fiscalité dépend du type d'OPCI, et dans la majorité des cas, on va être à 31,4% d'imposition. Concrètement, les revenus que l'on touche, loyer ou dividendes, vont être taxés au prélèvement forfaitaire unique, donc 31,4% avec les prélèvements sociaux. Et si on fait une plus-value à la revente, elle est aussi taxée au même taux. Et dans certains cas, notamment sur des OPCI plus immobiliers, on peut être imposé aussi comme des revenus fonciers et là, ça peut monter beaucoup plus haut selon la tranche d'imposition. Donc, il faut être clair, en direct, la fiscalité peut fortement réduire notre performance finale. Après, ça va être différent quand on va loger des OPCI dans une assurance vie. Dans ce cas précis, on va changer complètement de logique. Là, on n'est pas imposé chaque année. On va être imposé quand on va retirer l'argent puisque l'assurance vie est une enveloppe capitalisante. Donc l'argent capitalise tranquillement sans frottement fiscal. Et on est imposé uniquement si on fait un retrait. En plus, après 8 ans, on bénéficie d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Donc concrètement, à performance égale, un OPCI en assurance vie est souvent beaucoup plus intéressant qu'en direct. Autre point à connaître rapidement, si on est concerné par l'IFI, une partie de l'OPCI peut être taxable en fonction du coût de la part immobilière du fonds. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des OPCI en tant qu'entreprise? Donc, lorsqu'une société investit dans des OPCI, le revenu perçu ainsi que les éventuelles plus-values sont intégrés à son résultat imposable et soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, en pratique, le taux normal de l'US est de 25%. Certaines PME éligibles peuvent bénéficier d'un taux réduit de 15% sur une partie de leur résultat. Et on peut aussi avoir une contribution sociale de 3,3% qui peut s'ajouter pour les entreprises dont l'IS dépasse 763 000. Et par ailleurs, les frais liés à l'investissement comme les droits d'entrée ou les frais de gestion sont en principe déductibles du résultat imposable, ce qui peut atténuer le poids fiscal global. Partie 8, les frais. Donc avant de rentrer sur ce produit, il faut bien forcément analyser ce point qui est les frais. Donc sur les frais, on peut avoir plusieurs niveaux. Premièrement, les frais d'entrée, souvent entre 2 et 5%. On a aussi des frais de gestion autour de 1 à 2% par an et parfois des frais à la sortie. Et comme ce genre de produit, on attend des performances autour de 3 à 4 voire 5% par an, un écart de frais peut vraiment avoir un impact énorme sur le long terme. Aussi, un autre point à considérer, ça va être la liquidité. Un OPCI, ce n'est pas bloqué comme des immobiliers classiques, mais ce n'est pas non plus instantané comme des SIC. En général, il faudra compter entre quelques jours pour le cas le plus rapide, voire jusqu'à 1 ou 2 mois pour récupérer notre argent dans les cas les plus compliqués. Et si on passe par une assurance vie, ça peut prendre un peu plus de temps, le temps que l'assureur traite la demande. Mais en général, ça prendra entre quelques jours, voire un mois. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de la liquidité, c'est que c'est un produit qui n'est pas le plus liquide, contrairement aux SIC où là, on va être extrêmement liquide. Parce que sur les SIC, si on vend et que les marchés sont ouverts, on récupère le dernier montant qui a été coté en bourse. Maintenant, partie 9, dans quel cas investir en OPCI? Donc, pour moi, le premier cas, si on veut s'exposer à l'immobilier mais sans contrainte, pas envie de gérer un bien, pas envie de s'endetter, mais on veut quand même bénéficier d'une partie du potentiel immobilier. Pour moi, pour ce cas, ça va être assez proche d'un cas de SCPI. Le deuxième cas, si on veut investir via une assurance vie, là, l'OPCI prend tout son sens. L'OPCI va devenir un support complémentaire qui apporte de la diversification dans le contrat. Par exemple, au lieu d'être uniquement en fonds euros ou en actions, ou même si on a déjà des SCPI qu'on veut en plus diversifier, un OPCI, ça pourra faire du sens. Troisième cas, si on veut garder de la flexibilité, contrairement à une SCPI, on peut ajuster plus facilement notre investissement, entrer ou sortir un peu plus rapidement. Et enfin, dernier cas, on veut construire une stratégie progressive. On ne cherche pas forcément la performance maximale, mais un équilibre entre performance, risque et liquidité. Et dans ce cas, l'OPCI peut jouer un rôle de brique intermédiaire dans notre portefeuille entre SIC et SCPI. Mais encore une fois, tout dépend de votre objectif. Et dans la plupart des cas, un OPCI n'est pas non plus indispensable. Mais bien utilisé, si ça fait sens pour vous, au bon endroit, ça peut clairement améliorer la cohérence de votre portefeuille et de votre stratégie. Et maintenant, il reste une dernière étape essentielle pour moi, c'est comment investir concrètement sur ce genre de produit et surtout comment éviter les erreurs classiques. Donc partie 10, comment investir concrètement? Dans la grande majorité des cas, ça va surtout se faire via une assurance vie et en plus fiscalement, c'est là où ça fait le plus sens. Donc c'est le cas le plus simple, le plus flexible et surtout le plus intéressant fiscalement. Donc concrètement, voici un peu les différentes étapes. Donc on ouvre, on utilise une assurance vie multi-support. Ensuite, on va pouvoir accéder à la partie où on va choisir nos supports d'investissement, donc sur les unités de compte. Ensuite, on va rechercher les OPCI qui sont disponibles et voir celles qui nous intéressent parmi celles qui sont disponibles. Et si ça fait sens pour nous, pour notre stratégie, on pourra allouer une petite partie de notre capital dessus. Bref, sur le papier, ça c'est simple, mais en pratique, le plus important, c'est surtout de bien choisir. Parce que premièrement, on aura les frais de l'assurance vie. Donc si vous voulez ouvrir une assurance vie ou la transférer et que vous êtes perdu parmi tous les choix qui sont disponibles, je vous mets mon comparatif complet des meilleures assurances vie, c'est en description et je pense à vous faire gagner beaucoup de temps. Donc la première chose, ça va être les frais de l'assurance vie, comme je vous l'ai dit. Et la deuxième chose, ça va être les frais de l'OPCI lui-même. Et comme je vous l'ai dit, les rendements sont assez modérés, les frais trop élevés peuvent vraiment réduire notre performance. Deuxième chose, c'est la composition du fonds. Tous les OPCI ne se valent pas. Il y en a certains qui sont très exposés à l'immobilier, d'autres beaucoup plus au marché financier. Donc il faut vraiment prendre le temps de regarder
comment notre argent est réellement investi dans ce fonds. Donc sur ça, pour moi, l'analyse, c'est regarder d'abord la géographie. Est-ce qu'on est concentré dans un pays, sur plusieurs pays, ou même que sur une région? Deuxième chose, il faut regarder quels différents types d'actifs immobiliers on a. Est-ce que c'est que des bureaux? Est-ce que c'est des logements? Bref, regardez en détail ce qu'on a. Après, pour aller encore plus loin, il faut regarder il y en a combien en quantité. Plus il y en aura, plus on sera diversifié. Et moins on en a, plus on sera concentré. Et du coup, plus le risque est plus fort. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder en détail comment l'argent sera potentiellement investi. Troisième point, les performances passées. L'objectif ici, ce n'est pas de regarder un chiffre sur un an, c'est plutôt de comprendre comment le fonds s'est comporté dans différents contextes. Comment il s'est comporté quand il y avait des marchés en hausse, en baisse, en période plus compliquée pour l'immobilier, en hausse de taux, en baisse des taux. Bref, c'est de comprendre comment ça s'est comporté dans différents cas de figure. Quatrième point à regarder, c'est la liquidité. Du coup, comme je vous l'ai dit, même si les OPCI sont plus flexibles que d'autres placements immobiliers, il peut y avoir des délais de rachat, surtout en période de tension. Donc pour ça, bien vérifier dans quelles conditions on peut récupérer notre argent et on peut même aller regarder sur Reddit ou sur Trustpilot les avis des personnes qui ont déjà investi sur ce genre de produit. Est-ce qu'ils ont eu des gros pépins sur les moments dans lesquels ils voulaient récupérer leur argent? Donc on peut trouver ces informations facilement sur le site de l'assureur, aussi sur les fiches détaillées des produits, donc des OPCI, aussi dans des documents comme le DIC qui résument les caractéristiques du fonds, ou même aller un peu plus loin et fouiller sur internet, sur Reddit ou sur Trustpilot. Maintenant, partie 11, les erreurs à éviter. Donc avant de passer à l'action et d'acheter l'OPCI si vous pensez que c'est vraiment le produit qu'il vous faut, je vais vous lister un peu les grosses erreurs. Première, c'est de confondre OPCI et SCPI. Il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent acheter des immobiliers plus stables comme en SCPI, alors qu'en réalité, ils s'exposent aussi au marché financier via les SIC. Et forcément, quand ça bouge, ils ne comprennent pas pourquoi ça bouge autant. Deuxième erreur, mal comprendre le risque. Un OPCI, du coup, ça peut vraiment baisser. C'est pas un livret, c'est pas un fonds garanti comme le fonds euro dans l'assurance vie. Donc si les marchés financiers chutent ou si l'immobilier traverse une mauvaise période, la valeur de l'OPCI peut vraiment reculer. Troisième chose, négliger la fiscalité. Investir en direct sans comprendre l'impact fiscal peut vraiment réduire la performance nette. Alors qu'avec le bon cadre comme par exemple l'assurance vie, on peut optimiser vraiment beaucoup plus. Et enfin, l'erreur classique pour moi, c'est d'investir sans objectif clair. OPCI, juste parce que j'ai fait une vidéo dessus, il faut être sûr que ça correspond à votre objectif et votre stratégie patrimoniale. Et si on ne sait pas pourquoi on investit dans un OPCI, ce qu'il y a dedans, vraiment pour moi, il y a de grandes chances que vous fassiez une erreur et que vous investissiez dans un produit qui ne vous correspond pas du tout. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et si je devais résumer simplement, donc un OPCI, c'est un placement hybride entre immobilier, par exemple des SCPI et les marchés financiers avec les SIC. Ça peut être intéressant seulement s'il est bien compris et bien utilisé. Et désormais, si vous souhaitez aller plus loin et que vous obtenir mon comparatif complet des meilleures assurances vie en 2026, comme je vous l'ai dit, je vous mets ce comparatif dans la description. Je pense que ça va vous aider à y voir plus clair pour comment, si vous êtes intéressé par les OPCI, dans quelle assurance vie vous pouvez mettre ce genre de produit. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez investir mais que vous êtes bloqué soit par manque de stratégie, soit parce qu'il y a un gros montant d'argent qui dort et que vous ne savez pas comment rentrer, comment avoir une stratégie d'investissement patrimonial qui fait sens. Avec mon équipe, on a un accompagnement dans lequel du coup on a aidé plus de 400 personnes. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir en détail comment je peux vous aider vraiment à passer à l'action, à mettre en place une stratégie d'investissement qui fait sens pour vous, je vous invite à réserver un appel avec une personne de mon équipe en cliquant sur le lien dans la description pour prendre un appel. Il y aura un rapide formulaire sur lequel on va vous demander quelques questions pour comprendre votre cas et ensuite l'appel se déroulera avec une personne de mon équipe. On verra en détail quel est votre cas, est-ce qu'on peut vous aider, oui ou non, est-ce que notre accompagnement fait sens, oui ou non, et si c'est le cas, alors on vous présentera les différentes offres et comment on peut vous accompagner. Et comme je vous l'ai dit, le lien est dans la description. Donc bref, on arrive à la fin de cette vidéo sur les OPCI et je voulais vraiment faire cette vidéo sur ce sujet parce qu'il n'y avait vraiment aucune vidéo de qualité qui traitait ou même à dater il y a 10 voire 12 ans sur YouTube, donc c'était assez vieux. Et oui, c'est pas forcément le produit que tout le monde va utiliser, mais je pense que d'un point de vue patrimonial, même si on n'utilise pas ce produit, c'est bien de le comprendre et de voir est-ce que ça peut faire sens pour nous, oui ou non. Donc bref, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.